Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce 1er septembre. Oui, c'est septembre. Je ne sais pas pour vous, mais le mois d'août a été pour moi, enfin il a duré 6 ans et demi. Je ne sais pas pour vous, mais voilà, depuis le portail du lion, il y a eu beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Donc ne vous sentez pas isolé hein, si vous êtes senti perdu, s'il y a des gros traumas qui sont remontés à la surface, vraiment des moments très 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 difficiles, parfois pour le corps physique, pour la santé mentale, vraiment des énergies lourdes, hein, des phobies qui sont remontées, des traumas, mais comme s'ils étaient très récents. Et c'est beaucoup de transcendance qui est arrivé pour le collectif, notamment au niveau de la sexualité sacrée. Ça fait partie d'un des thèmes de cette semaine, j'ai envie de dire de ce mois, puisque aujourd'hui, la vidéo du jeudi est consacrée à des messages pour le mois de septembre. Donc on va voir, j'en sais pas beaucoup plus que vous, si ce n'est qu'on aura une énergie générale et puis plusieurs thèmes en fonction, enfin voilà, comment cette énergie générale va affecter différentes sphères de notre vie. Et puis on va suivre, enfin je vais suivre et on va suivre tout ça dans ce qu'on nous dit à peu près. Alors, les énergies générales de ce mois de septembre, ça c'est valable vraiment pour tout le monde, c'est comme une grande piscine énergétique. Comment ça vous affecte, comment ça se manifeste plutôt dans votre vie de tous les jours, ça bien sûr, c'est propre à chacun. Alors, une énergie pour ce mois de septembre, s'il vous plaît, merci. Le pinacle, 36, une sorte de paradis, et puis vous voyez, il y a comme une cité, ça me fait penser, on parle d'une cité d'argent, c'est très intéressant. Le pinacle, c'est vraiment une énergie de pic, et puis ça fait un 9, hein, puisqu'on est dans le mois 9, le mois des fins de cycle, des conclusions, mais beaucoup le mois d'introspection encore. Même s'il y a des unions qui peuvent se faire, on verra ça plus tard, j'imagine, mais il y a quelque chose où notre inconscient, et on parle là de notre inconscient collectif, arrive dans des endroits énergétiques dans lesquels il n'est jamais allé. Ça fait plaisir, j'ai envie de vous dire. Je vais éclaircir vite avec le petit tarot. Oui, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de karmas collectifs qui auront l'occasion d'être levés. Donc faites aussi des intentions pour le collectif humain. On parle là vraiment d'un collectif très large. Les karmas collectifs qui sont beaucoup en train d'être transcendés en ce moment, c'est tout ce qui est en rapport avec la sexualité. Puisque la sexualité, qui est un outil et qui est l'énergie la plus puissante qu'on ait à disposition sur Terre en tant qu'être humain, c'est l'énergie de la création pure qui fait passer les âmes d'un monde à l'autre aussi, hein, c'est grâce à ça, par le portail énergétique qu'est l'utérus des femmes. Et là, cette sexualité-là, elle est très dévoyée, pour utiliser un mot gentil, dans notre société. Il y a beaucoup de perversions, sans juger dans certains fantasmes et tout ça, ça c'est pas la question. Tant que tout le monde est content et consentant et adulte, voilà. Mais il y a beaucoup d'agressions, sur les femmes, sur les hommes, sur les mineurs, et c'est ça, beaucoup la sexualisation, l'hypersexualisation, sans le consentement de l'autre, c'est tout ça. C'est ça, c'est toutes ces énergies-là qui sont en train qui doivent être transcendées. Alors ça sera pas fait en un mois pour le collectif humain, mais on va aussi transcender beaucoup de choses au niveau de la codépendance et de la domination, de placer un genre sous une domination et d'autres de les placer dans une codépendance. C'est un peu des programmes comme ça qui doivent être transcendés. Donc c'est très intéressant, et tout ça, ça se fait à l'intérieur de chacun de nous. Donc s'il y a des traumas à l'intérieur de vous en rapport avec ce thème, déjà je vous envoie plein d'amour, plein de compassion pour tous vos traumas, quels qu'ils soient. Et trouvez un accompagnement adéquat, ne restez pas seul. J'ai envie de dire surtout par rapport à ces thèmes-là qui affectent le physique, qui affectent la santé mentale, l'émotionnel, votre capacité à pouvoir faire des liens et à communiquer de manière saine. C'est très difficile d'être seul dans ce parcours.
pour beaucoup de parcours comme des maladies aussi, et les parcours de couple divin qui sont aussi d'autres types de parcours où il y a beaucoup de transcendance. Donc bien sûr, trouvez quelqu'un avec qui vous résonnez. Donc ça, c'est l'énergie générale un petit peu de ce mois de septembre. Merci. Ouais, beaucoup de guérison. La grande leçon spirituelle aussi pour ce mois de septembre pour nous tous, c'est de la guérison de nos destinées, la guérison de nos âmes, de nos corps, de nos cœurs, me dit-on, et c'est un message qu'on a eu aussi récemment, d'être sûr de sa bonne étoile, d'être sûr que l'humanité a une bonne étoile aussi, et que chacun a une destinée et un rôle très précis. C'est aussi l'étoile, être capable de transcendance personnelle, être capable aussi de comprendre que dans le chemin vers une destinée, on a notre part à faire, on a une part active à faire. Si l'étoile nous guide, on doit quand même faire les pas l'un après l'autre pour la suivre. Ok, comment est-ce que tout ça va affecter notre monde extérieur? Comment on sera affecté dans notre monde extérieur? C'est-à-dire, j'imaginais bien que cette carte allait venir. C'est-à-dire nos missions de vie, notre positionnement dans le monde extérieur. Voilà. Le 33, avec la porte vers la romance, de la romance. Il se peut, malgré qu'il y ait beaucoup de choses, bien qu'il y ait beaucoup de choses à l'intérieur de nous-mêmes, au niveau de cette sexualité sacrée, bien sûr, au niveau de la sexualité, il y a aussi les unions. Les couples conscients, les couples divins, dont font partie tous les couples flammes jumelles, âmes jumelles, rayons gémellaires, etc., les âmes sœurs, mais aussi toute personne qui aspire à une relation d'amour basée sur la communication, sur une certaine sexualité sacrée, une certaine spiritualité, quelque chose, un placement dans un monde plus grand et vraiment une spiritualité propre à ce couple-là. D'amener plus de conscience aussi en ce qui concerne les enfants, l'énergie des nouveaux enfants et l'éducation des nouveaux enfants. Donc vous voyez, c'est potentiellement tout le monde. Voilà, le cœur brisé qui est à l'envers pour nous confirmer que c'est quand même un mois de romance. Je vais prendre ce jeu de cartes pour éclaircir. Déjà, ça fait plaisir. Hein. C'est intéressant ça. Nous avons le page de coupe, mais c'est le tarot qui s'appelle le tarot vice-versa. Vous voyez, et on l'a dans son côté plus sombre, on le voit de dos, et c'est comme, attention dans la romance, de ne pas non plus quitter votre sagesse et de ne pas quitter votre rythme. S'il y a un besoin, s'il y a des unions qui se font, bien sûr les âmes sont contentes de se retrouver. Et il y a cette tendance et cette envie d'aller vite. N'oubliez pas qu'on est quand même dans un chiffre 9 ce mois, un chiffre d'introspection. On sera aussi pendant Mercure en rétrograde, de tri et d'intériorité, où c'est bien de se régénérer, de redécorer, de retrier, voilà. Ne perdez pas de vue votre rythme, ne sachez d'où vous venez, me dit-on aussi, et basez-vous sur le rythme de votre être physique. Votre âme, elle aura envie d'aller vite. Votre âme, elle aura envie, voilà le 4 de bâton, de mettre des jalons, d'être en sécurité très vite. Et voilà. S'il y a aussi, on parle déjà des couples divins, mais s'il y a quelque chose, un projet qui vous tient à cœur, ce n'est pas forcément de la romance au sens propre du terme, acceptez aussi que peut-être les choses ne vont pas se passer aussi vite que vous aimeriez. Que même s'il y a des premiers signes, eh bien, les choses vont se mettre en place certainement d'une autre manière, à un autre rythme. Gardez votre rythme et respectez le rythme de l'univers. Il nous refait un coucou, le 4 de bâton, 11-11. Bon, les choses se mettent bien en place. On nous demande de planifier, de poser des jalons de manière saine et pas justement d'être dans le fait, oui, j'ouvre mon cœur et c'est bon et c'est ok et c'est génial, je me lance, ça me tient à cœur, j'ai tous les signes. On a vraiment un 33 et encore un 3. C'est vraiment d'être dans une énergie de grande
construction. Donc, gardez à l'esprit, et c'est cette troisième énergie qu'on me parle aussi, dont on me parle, gardez à l'esprit que vous créez avec l'univers quelque chose de nouveau. Et que quand on crée quelque chose de nouveau, il y a un timing divin incompressible. Comme une grossesse, peu importe la technologie, pour qu'une grossesse arrive à terme, ça prendra toujours 9 mois et des poussières. Voilà. Comment est-ce que est affecté notre monde intérieur? Puisque c'est un grand thème aussi. Oui, le chakra plexus solaire avec l'archange Chamuel. C'est beaucoup de libération, Chamuel, beaucoup d'intériorité pour le masculin à l'intérieur de nous. On a un 36 et un 37 et c'est comme si notre intériorité fait un pas de plus, monte d'un palier, et dans une plus grande confiance quant à sa bonne étoile, quant au fait que le processus du timing divin, c'est pas pour rien, c'est pas juste pour nous embêter et nous faire tester notre patience, c'est aussi pour qu'on reprenne confiance en nous, pour qu'on ait quelque chose de solide à l'intérieur de nous. Oui, c'est les choses que peut-être vont grandir à l'intérieur de vous sans que vous en aperceviez tout de suite. Encore une fois, une graine, elle est plantée jusqu'à ce qu'on voit le résultat dans la matière. Ça met plus de temps que ce qu'on aimerait, mais on ne doute pas que la graine va pousser. Surtout quand celui qui plante la graine, c'est l'univers. L'étoile vient nous refaire un coucou pour nous dire que oui, l'étoile brille en dessus de chacune de nos têtes et l'étoile a décidé de nous prendre en charge, de nous guider et de nous prendre en main. Ok, merci, merci. Ok, beaucoup de choses dans l'inconscient qui se passent. Toutes ces cartes qui sont un petit peu plus sombres, alors ça peut faire penser, dire, mais Véronica, elle n'est pas très positive cette lecture. Non, c'est des choses qui se passent dans l'inconscient. C'est pour ça que c'est un mois neuf. Il peut se passer beaucoup de choses dans le monde extérieur, mais il y a beaucoup de choses au niveau de l'inconscient qui vont se passer aussi. Donc c'est bien de faire des intentions, peut-être aller voir des thérapeutes, des hypnothérapeutes, des kinésiologues, enfin quelqu'un avec qui vous raisonnez, un psychologue aussi ou un psychiatre pour aller travailler votre inconscient pour qu'il soit capable de recevoir les nouvelles énergies. L'inconscient va se dire, tiens, je suis en mesure, ouais, je suis en mesure de me créer toutes les opportunités que je veux. J'en ai peut-être déjà raté quelques-unes, c'est égal, parce que je suis en mesure de les créer et encore une fois, je dois faire le pas. Je peux changer d'environnement pour me créer d'autres opportunités. Et voyez, au bas du paquet, dans le conscient, l'impératrice est là. La féminine, la réceptivité nous dit tout va bien, il y a encore une étoile en dessus de sa tête. Vous êtes là pour recevoir, laissez ce que l'inconscient doit vous montrer. Ça peut être des traumas, justement, certaines phobies qui remontent. Laissez faire. Je sais que c'est pas agréable, mais laissez faire. Qu'est-ce qu'il se passe justement au niveau de notre sexualité sacrée, de notre sexualité? Ah, vous voyez, il y a beaucoup de choses au niveau de la sexualité qui se passent. C'est cette carte. C'est pas pour rien s'il y a eu énormément de gens que j'ai la chance de suivre et assez régulièrement, aussi surtout pendant les coachings, beaucoup de traumas, justement très sexuels, des choses vraiment difficiles à vivre, à entendre, et finalement se rendre compte que ce qu'on a vécu et que ce qu'on a pris peut-être pour un dérapage, c'est quelque chose qui est beaucoup plus grave que ça et qui prend un impact qui a un impact immense. Et bien tout ça affectait beaucoup notre sexualité sacrée. Et c'est l'espace de notre sexualité sacrée qui est en train de se réparer, où la sexualité a été souillée, a été dévoyée, a été utilisée comme monnaie d'échange, parfois comme arme de guerre aussi, malheureusement. Et là, on a ça dans tous nos collectifs, dans notre masculin, dans notre féminine intérieur. On a ça, c'est un grand dossier pour l'humanité. Ouais, vous voyez. Et là, on est dans le conscient.
Là, on a quelque chose de magnifique, on a quelque chose de conscient qui nous dit, ok, je veux, j'ai le droit, je mérite une sexualité épanouie avec un partenaire qui est à mon écoute, avec un partenaire qui veut explorer, expérimenter de la même manière que moi, qui, là aussi, il y a une question de rythme, qui respecte mon rythme à chaque instant, qui me demande, même après 20 ans de relation, où il y a un consentement qui est toujours, vérifié à chaque instant, à chaque étape. Bien sûr, après 20 ans, il y a peut-être certains automatismes, mais en acceptant que ce qui était OK une année ou pendant 10 ans ne l'est peut-être plus après. Et c'est ça aussi une forme de sexualité sacrée, c'est d'accepter, comme dans un couple divin, que le partenaire que vous avez choisi au début ne sera pas la même personne que celui que vous aurez à la fin. Il ou elle aura évolué. Esther Perel, qui est une thérapeute de couple française, mais qui parle qu'en anglais dans ses vidéos. Si vous aimez, allez voir ses vidéos sur tous les canaux possibles. Elle dit souvent, dans notre vie, on a 5 ou 6 relations, 6 grands amours. La question, est-ce que vous voulez vivre tous ces grands amours avec la même personne? Et moi, je trouve que c'est une question, je crois, elle dit, on va se marier 6 fois, est-ce que vous voulez le faire avec la même personne? Et c'est ça aussi, le couple divin. Accepter l'évolution de l'autre dans tous les domaines de sa vie. Dire, voilà, je suis là à côté de toi pour le chemin, mais je ne peux pas te contrôler, je ne peux pas te faire rester la personne dont je suis tombée amoureuse au début. Tu vas changer et ça va être génial, je vais avoir l'occasion de retomber amoureuse de toi plusieurs fois. Et peut-être même tous les jours. Et de vous accepter aussi dans ce changement. Et vous voyez, quand il y a ça qui se passe, on passe du 9 de coupe, dans la partie consciente, lumineuse, au 10 de coupe. Également dans sa partie consciente, lumineuse, avec un arc-en-ciel. Et voilà, on continue avec le 2 de coupe, où inconsciemment, chacun recherche sa contrepartie divine. C'est très très beau ce qui se passe, sa contrepartie divine au niveau sexuel. Dans la sexualité sacrée, on parle beaucoup de ces deux canaux qui, dans les alchimies sexuelles, beaucoup, il y a de ces deux canaux qui s'entremêlent pendant les actes d'alchimie sexuelle. Ça, bien sûr, il faut une petite étude, une petite maîtrise qui dure toute une vie. Mais là encore, c'est destiné. Ce sont deux âmes qui ont destiné, où il y a une chimie, une alchimie entre eux, où ils sont capables de fabriquer de l'amour. C'est aussi ça, la sexualité sacrée. C'est faire l'amour, dans le sens fabriquer de l'amour pour le monde. Être dans la création, amener plus d'amour après votre acte amoureux. Il y a plus d'amour sur Terre que ce qu'il y en avait avant. C'est magnifique comme mission de vie et comme contribution à l'humanité. Faites l'amour, pas la guerre. C'est utile, c'est votre mission de vie. Et du coup, les couples divins ce mois-ci, c'est un thème, il y a beaucoup de choses déjà. On me fait encore remarquer que ce cœur brisé, c'est un 9. C'est un 9 qui est à l'envers et qui devient un 6. Le 9, chiffre de solitude. Le 6, chiffre d'harmonie et de partenariat. C'est aussi joli. Dans le mois 9, ça fait plaisir. Pardon. Je pense que vous savez désormais que mes guides sont très grivois parfois et ils me font une jolie blague avec un chiffre 6 et un 9 que je ne vais pas vous répéter. Enfin, vous avez compris de quoi il s'agit. Alors, pour les couples divins, je vais la retirer parce que je n'étais pas du tout concentrée. Couple divin pour ce mois de septembre. Voilà. Il y a une partie du voyage qui doit être entrepris autrement. Chiffre 2, chiffre également bien sûr de dualité, de partenariat. Je vais voir de quoi il s'agit. Merci. Ok. Voilà. Intégrez bien toutes les parties de votre âme. Inconsciemment, il y a beaucoup d'intégrations qui se font. Encore une fois, même si vous ne voyez pas, vous avez l'impression de dire, mais
Véronica, ça n'avance pas, ou ça avance, mais j'ai l'impression que je devrais travailler plus sur mon lien. Ça, il y a beaucoup de féminines qui ont beaucoup travaillé, c'est compliqué. Après, pour elles, de juste relaxer, d'être dans la réceptivité, et qui me disent, mais Véronica, j'ai l'impression que je travaille pas assez, je médite plus autant qu'avant, je fais plus autant de soins et de choses qu'avant. Acceptez que votre inconscient, que votre âme intègre quoi qu'il se passe, et qu'elle sera illuminée, et que ça se reflètera sur votre conscient. Que ça ne vous empêche pas de passer à l'action, que ça ne vous empêche pas de partir construire votre royaume, et que l'univers assure vos arrières. Que tout ça, que le fait, vous voyez, d'avoir des gens autour de vous qui sont soutenants, qui sont là aussi avec vous dans ce voyage vers vous-même, vers l'inconscient, c'est aussi quelque chose qui est précieux et que vous devez apprécier sur votre voyage. Et tout ça, c'est là où on devient un petit peu plus multitâche. Hein. Il y a l'inconscient qui travaille et nous, on nous demande de passer à l'action. J'aime bien, j'aime bien. Alors, on va passer à d'autres messages. Je ne suis pas sûre si c'est des guidances, mais on verra. Alors. Des messages pour ce mois de septembre. Ok, on va repartir par là. Pour notre monde extérieur. Message pour le mois de septembre pour notre positionnement dans le monde extérieur, notre masculin aussi. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, parle pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Encore une fois, vous voyez, inconsciemment, votre âme a envie de poser des jalons, a envie de créer cette troisième énergie et vous demande de passer à l'action. Tous ces secteurs-là, finalement, c'est assez cohérent. Hein. De passer à l'action, mais sans limite, dire mais si vous pouviez faire ce que vous vouliez maintenant, quelle serait la première pierre que vous poseriez? Si vous voulez, je ne sais pas, on va prendre un truc immense, devenir président de votre pays ou présidente de votre pays, quelle est la première étape que vous entreprendriez? Quelle est la première étape que vous feriez? Le premier pas. Est-ce que c'est apprendre une langue étrangère, apprendre l'autre langue ou les autres langues de votre pays? Est-ce que c'est... Voilà, peu importe, vous engagez dans un parti, ça peut être utile. Vous voyez, c'est la petite action. Et puis peut-être que ça vous mènera jusqu'à la présidence et votre but initial, ou peut-être que ça vous mènera vers quelque chose d'encore mieux. Dans notre monde intérieur, la passion. Je vous dis, tout est lié. C'est très intérieur et en même temps très axé sur l'action. Tu es doté de magnétisme, de séduction en ce moment, profites-en. Vous ne savez peut-être pas à l'intérieur de vous. Votre inconscient a besoin de savoir qu'il y a tant d'émotions à l'intérieur et d'avoir confiance en votre magnétisme pour manifester ce que vous voulez et aussi au niveau amoureux, sexuel. C'est un message aussi pour votre monde intérieur, pour votre féminine, la féminine qui est magnétique. Et que c'est votre passion qui va vous amener vers ce qui vous tient à cœur. C'est la joie qui fait les missions de vie aussi. Pour la sexualité sacrée, un message encore. Transformation. Si ce n'est pas un cœur enflammé et passionné et en pleine fabrication d'amour, je ne sais pas ce que c'est. La transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. C'est de comprendre justement que cet amour dans la sexualité, c'est pas seulement... c'est aussi une forme de sécurité. La féminine, le masculin, pour être bien dans une sexualité sacrée, a besoin d'être valorisé, d'être encouragé, de ne pas être scruté pour sa performance, qu'on lui enlève de la pression. La féminine, elle a besoin, pour s'ouvrir à ça, elle a besoin d'être en complète sécurité, de se sentir aussi valorisée, mais plus dans ce qu'elle provoque, dans ce qu'elle projette. Et c'est ça aussi, c'est d'offrir ça à chacun et de se transformer, d'oser, et vraiment le mot c'est oser, d'oser dire, d'oser se transformer dans cette sexualité sacrée. Ça va aussi vous transformer. Hein.
Et pour les couples divins, un message. Je trouve que c'est très beau les messages. Encore, alors je vais me concentrer. Merci. Couple divin. Mon amour. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voyez à quel point on parle d'amour dans la sexualité, d'amour de ce qu'on fait, d'amour de son autre et d'amour de soi. C'est le grand moi de l'amour. Je ne peux pas dire autre chose. Est-ce qu'on a encore des petites guidances pour de la source? Pour tout le monde, continue ta purification, ça marche. Ça, pour les couples divins, bien sûr, vous le savez, c'est important, mais de continuer à transcender toutes les énergies que vous rencontrez, même les plus pénibles à vivre, si c'est dans ce secteur, enfin, voilà, dans vos traumas, dans votre monde intérieur. Continuez. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Pour manifester votre meilleure vie, pour libérer vos ancêtres, vos enfants, pour pour manifester d'autres conjoints, d'autres relations, pour que votre âme puisse déployer ses ailes. Est-ce qu'on a d'autres messages? Oui. Voilà, pour la sexualité sacrée, on a envoyé, c'est ce masculin en distorsion. Ça ne veut pas dire qu'il est seulement dans les hommes, hein. Masculin en distorsion, observe ton rapport à la force. C'est ça qui est transformé aussi beaucoup, l'énergie de patriarcat, qui, je le rappelle, est aussi utilisée par des femmes, et qui, le patriarcat et le sexisme, ça péjore tout le monde. Les hommes, les femmes, ça enferme, et voilà, la parole doit se libérer, aussi dans cette sexualité. Et c'est de l'énergie de guérison divine qui va nous arriver pendant ce mois de septembre. Je vous encourage aussi à pratiquer la sexualité si vous êtes célibataire, et même si vous êtes en couple, pratiquez la sexualité pour vous connaître. Pratiquez ça avec vous-même. Osez vous connaître par ce biais-là. Vous observez, vous regardez, voilà, être avec vous. Ouais, alors, c'est... Voyez l'union, l'énergie de l'union divine qui vient dans ce monde extérieur. Et j'aime bien, hein, parce que c'est vraiment très, voilà, la chose la plus intime qui se reflète. Il y a une union divine qui est là, mais ça va se refléter dans le monde extérieur et vice-versa. C'est très très beau. Je vais prendre pour notre monde extérieur quand même un autre message. Merci. Bon. Énergie christique, amour inconditionnel. Plus vous aimez le monde dans lequel vous êtes, plus vous allez vous aimer, et vice-versa. Plus vous aimez vous-même, plus vous allez aimer le monde dans lequel vous êtes. Aimez-vous inconditionnellement, le monde vous aimera inconditionnellement. Et un message pour notre intérieur, où c'est difficile, on est aussi seul face à soi-même des fois. Qu'as-tu à perdre à avancer à mes côtés, vous dit la source. Suivez votre étoile. Suivez votre joie. Peut-être que elle ne vous amène pas vers l'objectif que vous avez pensé, vers une présidence intergalactique, mais elle vous amène vers quelque chose d'encore mieux. Ok, est-ce qu'on a encore un message pour tout le monde? On me dit de croire au miracle. Clairement, croyons au miracle. Et ça c'est plus vite dit que fait, de laisser partir tous nos soucis, parce que tout va bien, parce qu'on est encadré, parce qu'il y a l'étoile qui est là, il y a notre source qui est là, nos guides sont là, il y a nos renards qui sont là pour nous aider à surmonter les obstacles, et il y a nos guides qui sont là. Prends un engagement de ne pas vivre ta vie conduite par tes anxiétés et tes peurs. Quand une peur et un souci se fait jour, respire-les hors de ton corps, expire-les hors de ton corps. Focalise-toi sur la puissance de ton cœur et aie la foi que l'esprit, que notre source te guide toujours. Source te guide toujours, et la puissance de votre cœur, regardez
Quand je vous dis que ces deux mondes-là, ce mois-là, c'est très parallèle. La plus grande intimité de création peut... C'est le message qu'on a eu avant, qu'on puisse déployer nos ailes. Voyez, il y a vraiment ce parallèle-là. C'est des cartes en cœur. Et là, vous voyez, il y a aussi une forme de sexualité sacrée qui est aussi à l'intérieur de nous. Et il y a des ailes et des cœurs pour symboliser des ailes, des cœurs pour chez les couples divins. La boucle est bouclée. Je vous embrasse. Je vous souhaite plein d'amour, de guérison, de belle sexualité avec vous-même, à plusieurs. Voilà, faites-vous plaisir. Et restez dans la foi de votre cœur, la foi en vous-même et la foi en votre destinée. Je vous embrasse fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.